dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce vendredi après un séjour en Arabie Saoudite. Lors de son séjour en Terre Sainte, le président Alassane Ouattara a accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des milliers d'Ivoiriens se sont rendus à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour lui souhaiter la bienvenue. Ils sont jeunes et comme plusieurs jeunes, ils sont confrontés aux problèmes d'emploi. Toutefois, ces jeunes gens vivant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire disent non à la migration clandestine et comme alternative, ils ont décidé de s'investir dans l'agriculture dite intégrée. Et puis la Cour constitutionnelle au Zimbabwe a rejeté les arguments du mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa et validé la victoire d'Emerson Mnangagwa. On en parle également dans ce journal. Mais avant, comme annoncé en titre, on démarre en images avec ces images donc du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan ce vendredi après un séjour en Arabie Saoudite. Lors de son séjour en Terre Sainte, le président Alassane Ouattara a accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des milliers d'Ivoiriens se sont rendus à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour lui souhaiter la bienvenue. Je vous propose, avant de revivre donc l'ambiance à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, un extrait du discours du président de la République dès son arrivée à Abidjan. Nous sommes heureux d'être de retour de la Mecque, où nous avons effectué le pèlerinage. Et bien évidemment, c'était un moment important pour nous. J'avais une forte délégation composée de membres de ma famille, du Premier ministre, de membres du gouvernement, de plusieurs imams et d'autres proches qui ont bien voulu se joindre à nous pour ce pèlerinage. Et c'était un moment de recueillement, de prière, et nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre cher pays, pour la stabilité de notre nation. Et nous avons prié pour le bonheur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Et nous avons prié pour que l'harmonie qui caractérise le vivre ensemble dans notre beau pays puisse se renforcer davantage. Et je peux vous dire que nous avons été particulièrement bien reçus par les autorités saoudiennes. Et je voudrais leur rendre hommage, à commencer par Sa Majesté le roi Salman. Je voudrais saluer toutes les autorités saoudiennes, parce que le voyage a été particulièrement bien organisé. Et cela aussi, je voudrais associer notre ambassadeur en Arabie Saoudite, le consul général, ainsi que le commissariat du Hajj, qui a fait un travail important. Les facilités ont été exceptionnelles, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Mina, où nous avons passé 4 nuits, ou bien évidemment à Médine, où nous avons fait aujourd'hui la prière du vendredi, avant de reprendre le chemin pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais à nouveau remercier Sa Majesté le roi Salman pour toutes les attentions dont nous avons été l'objet et dire que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont très fortes et pleines de confiance. À l'occasion de ce séjour, nous avons rencontré une délégation d'imams qui effectuait le pèlerinage dans le cadre du quota attribué à la Côte d'Ivoire, un quota de 6 500 personnes. Nous avons rencontré, je crois, à peu près 100 imams avec qui nous avons échangé. Et ils nous ont bien sûr réitéré les prières pour le pays, pour chacun de nous, mais également pour dire que toutes les dispositions qui ont été prises étaient excellentes. Donc je voudrais féliciter le gouvernement pour toutes ces facilités
et la parfaite organisation du Hajj. Bien évidemment, féliciter le COSIM qui prête une attention particulière à l'organisation de ce grand événement. Le mercredi 18, nous avons été invités à la cérémonie de fin du Hajj au Palais Royal. Et c'était un moment important avec plus de 500 invités. Et la délégation ivoirienne a été reçue par Sa Majesté longuement et nous avons pu échanger sur les questions bilatérales, aussi bien en matière de coopération qu'en matière de lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, nous apportons un soutien important à tous les membres et à tous les pays qui sont épris de paix et qui souhaitent lutter contre le terrorisme. Sa Majesté nous a remerciés pour le soutien que nous apportons à l'Arabie Saoudite et à tous les pays qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons également indiqué que c'était important, compte tenu de l'importance de la population ivoirienne maintenant, d'augmenter le nombre de pèlerins. Sa Majesté a donné son accord et a donné des instructions pour que cela puisse être examiné assez rapidement. Il y avait également le vice-président du Ghana qui effectuait le pèlerinage et ceci nous a donné l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui, avec ce pays frère et avec la délégation ghanéenne. Et je voudrais rendre hommage à Cheikh Fofana pour l'important travail qui est fait par le COSIM pour faire en sorte que le pèlerinage en relation avec le gouvernement s'organise dans d'excellentes conditions et dans la discipline. Et je dois dire que les pèlerins ivoiriens sont exemplaires dans leur comportement. Et cela, donc, nous devons le mentionner. Et cela fait l'objet d'ailleurs de plusieurs distinctions. Je voudrais donc, Cheikh, vous remercier, vous féliciter pour cette importante contribution qui rehausse l'image de notre pays. Et j'ai bien sûr à cette occasion demandé aux imams de faire des prières pour la paix, la stabilité dans notre pays. Et j'ai été assuré que ceci a été fait tout au long du pèlerinage par les imams, mais également par tous les pèlerins qui ont fait le pèlerinage cette année. Je termine donc en vous remerciant pour cet accueil, en disant à quel point nous nous sentons honorés et fiers d'avoir fait le pèlerinage et dire que c'était un grand moment pour tout croyant. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné et je leur demande de continuer de prier pour la paix et la stabilité de notre pays. Voilà, c'était là la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, dès son arrivée donc à Abidjan. Et comme vous le verrez tout à l'heure sur ces images, ce sont des milliers d'Ivoiriens qui sont sortis pour réserver un accueil des plus chaleureux au président Alassane Ouattara. Ils sont restés pendant des heures dans l'enceinte et aux abords de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour attendre l'arrivée du chef de l'État. La foule était présente, vous le voyez sur ces images, donc jusqu'aux abords du boulevard Valéry Giscard d'Estaing pour voir le cortège présidentiel passer en début de soirée. Une telle mobilisation pour féliciter le chef de l'État, désormais El Hadj. Et je vous propose quelques réactions sur place. J'ai pris que son pèlerinage soit un pèlerinage agréé pour lui, pour sa famille et toute la Côte d'Ivoire. Et que ce pèlerinage-là soit le chemin de l'entente et de la paix, plus en Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce pèlerinage va apporter beaucoup d'apaisement. Déjà, même avant de partir à la Mecque, vous voyez les actes qu'il a posés, qui vont dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Donc nous pensons qu'Inch'Allah,
ce pèlerinage va booster encore la paix sociale et la quiétude en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. À quelques semaines des échéances électorales, combinées élections municipales et régionales, il était important que le chef de l'État se retire et qu'il parle au Seigneur, qu'il prie et qu'il présente le cas de la Côte d'Ivoire au Seigneur Tout-Puissant dans une terre assez sainte pour que ces échéances se produisent dans de très bonnes conditions, mais aussi pour déverser cette grâce, la grâce divine, sur la Côte d'Ivoire tout entière. Il était donc impérieux que le corps du Christ et l'ensemble des guides religieux de Côte d'Ivoire, via le Forum national, soient présents pour accueillir dans la ferveur spirituelle le chef de l'État. Et puis chacun de nous, tout naturellement, devrait bénéficier de cette large couverture spirituelle qu'il nous apporte ce soir. Le président est parti avec toutes les prières des Ivoiriens dans le lieu saint, au pied de la Kaaba, pour demander pardon à Dieu pour nos incompréhensions. Et il revient avec les bénédictions pour qu'ensemble nous travaillons pour faire avancer la paix, pour faire avancer le pays. La gloire est à Dieu et nous remercions Dieu que notre président est un vrai croyant. Au moment où la Côte d'Ivoire a besoin de Dieu et d'aller au pèlerinage, beaucoup de prières là-bas, il est bon que nous venions vite pour l'accueillir, pour que les bénédictions qu'il a reçues ensemble nous donnent un peu, que nous continuons de faire la prière d'union, parce que sa baraka est très forte. Donc c'est avec ça qu'on est venu le recevoir au nom du forum de confession religieuse avec tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Voilà, forte mobilisation pour le retour du chef de l'État. De façon spontanée, la population s'est rendue massivement à l'aéroport international d'Abidjan où elle a réservé, vous l'avez vu, un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara, une mobilisation qui s'explique par la particularité de ce voyage. Adama Koné. Après une dizaine de jours en Arabie Saoudite, le chef de l'État est de retour à Abidjan. Un retour marqué par une grande mobilisation de la population ivoirienne. Le président Alassane Ouattara vient d'effectuer le Hajj, 5e pilier de l'islam. Le chef de l'État, à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait manifesté déjà le 21 août sa solidarité à ses concitoyens lors de la fête de la Tabaski, déclarant depuis la Terre Sainte qu'il avait prié pour la paix en Côte d'Ivoire ainsi que pour les Ivoiriens. Après son discours du 6 août dernier, annonçant l'amnistie pour 800 personnes, bien d'observateurs voient en ce retour de Hajj la relance d'un contrat social qui enracine le peuple ivoirien dans une dynamique de cohésion nationale, favorable au développement. Faut-il le rappeler, le séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite a été aussi marqué par l'audience qu'il a eue au lendemain du Hajj, le mercredi 22 août, avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Échanges qui ont permis aux deux hommes d'État d'évoquer entre autres la consolidation de la bonne coopération entre les deux pays. Et justement, retour sur le site de Mina, à quelques kilomètres de la Mecque, station obligatoire pour tous les pèlerins qui doivent y accomplir les dernières étapes du Hajj. Mais sur place, les conditions de vie ne sont pas du tout aisées, des conditions qui en tout cas ramènent le pèlerin aux valeurs d'humilité. C'est ce que nous explique Konaté Moussa. Des tentes dressées à perte de vue. Nous sommes à Mina, à quelques kilomètres de la ville de la Mecque. Ces habitations sont destinées au milieu de pèlerins venus du monde entier pour accomplir le Hajj. Le 8e jour, n'est-ce pas, du mois Zulhijjah, c'est-à-dire le 12e mois lunaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé pour venir à Mina, venir prier ici 5 prières, et le lendemain matin, c'est-à-dire que le 9, et il est parti à Arafat pour la station d'Arafat, et au crépuscule, il a continué pour venir à Mouzdelfa pour passer la nuit, et il est resté ici pendant les 3 jours. Le séjour de Mina, un passage obligé durant le pèlerinage musulman. Mais ici, le confort s'éloigne du quotidien. Sous une même tente, on peut compter plus de 100 à 300 personnes. Ici, les conditions effacent les barrières sociales. Les titres ronflants et sonores de directeur de ceci, vraiment ici, ça n'apparaît pas. C'est un acte qui vise à tuer en nous l'orgueil à la limite démesuré de certaines personnes d'entre nous et à favoriser l'humilité.
façon qu'on se couche là. Ça ne vaut même pas 1 mètre. Donc il faut penser qu'un jour, tu serais comme ça. On est rapproché, ça veut dire, si la mort vient là, tu t'en vas seul. Tu es venu seul, tu dois aller seul, non? Quand vous êtes ensemble, là, vous êtes en famille. Ce qui veut dire que l'homme n'est rien. C'est la mort qui nous attend. Nous sommes venus, on doit apprendre et puis mettre à l'idée que demain, nous allons nous coucher à terre. C'est ce qui fait que nous sommes ici, ça ne nous dit rien. Tout un monde pour de petits espaces, des conditions de vie pas trop aisées, mais juste pour rappeler aux fidèles des valeurs prônées par l'islam, dont la patience, la cohabitation, l'acceptation de l'autre. C'est pour amener le fidèle, n'est-ce pas, à se surpasser, à s'oublier, à se souvenir que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La créature s'oublie, hein, il oublie son ego, il oublie son rang social, il oublie la dimension de sa connaissance, il oublie tout. Vous voyez, depuis Madina jusqu'à Mina, vous voyez que les conditions ne font que régresser un peu, jusqu'à ce que le pèlerin se trouve souvent à terre. On est au même pied d'égalité. On ne sait pas qui est riche, qui est pauvre, tu ne peux pas savoir qui est ton voisin. Nous sommes là, coincés. C'est ça, c'est là que tu vas sortir comme un vrai Hajj. Présent sur le site depuis le samedi dernier, c'est ce vendredi que les pèlerins du contingent étatique quitteront la station de Mina pour la ville de la Mecque. À la Mecque, où ils effectueront 7 tours de la Kaaba, ce qui marquera l'étape finale du Hajj 2018. La Tabaski 2018 a été célébrée le mardi dernier. À l'occasion, les membres de la communauté musulmane vivant en France se sont retrouvés à Paris, la capitale, pour faire la fête. À leur côté, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Mamadou Kouassi. Les Ivoiriens musulmans vivant à Paris ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir. Ils se sont retrouvés à Saint-Denis, banlieue parisienne, pour honorer cette prière. Après les 2 rakats, l'imam officiant a appelé ses fidèles à vivre la foi d'Abraham, tout en respectant les valeurs de l'islam. Le guide spirituel a aussi exhorté ses compatriotes à rester unis et solidaires, tout en prônant la cohésion au sein de la communauté ivoirienne. Nous exhortons nos frères à s'unir, à se donner la main, car l'union, c'est la miséricorde et Dieu avec les unis. Aux côtés des fidèles musulmans ivoiriens, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, venu traduire le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à la communauté ivoirienne. Il a aussi saisi l'occasion pour rappeler leur contribution dans la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour le développement de la nation ivoirienne. Le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Vakaba Diaby, a procédé au lancement de la mise en place d'un fonds en vue de la construction d'une mosquée pour la communauté musulmane ivoirienne de France. Cette mosquée devrait être implantée en Île-de-France. Cette année, l'honneur est revenu au CENI, Conseil national islamique section France, d'organiser cette prière. C'est la 2e fois que la communauté ivoirienne se retrouve pour la célébration de la Tabaski en France, après une première édition initiée l'année dernière par l'imam Mohamed Kouyaté, imam adjoint de la mosquée de l'île de Saint-Denis en France. Municipal et régional 2018, la CEI a fait le point des candidatures 5 jours avant la date officielle de clôture des dépôts de dossiers. 87 candidats indépendants inscrits dans 4 communes. C'est cela qu'on enregistre, des communes que vous pourrez noter. Il s'agit de Tia-Salé, Ouélé, Ferkessédougou et Yopougon. Wondiontele Soro et Herman Guivé pour en savoir davantage. Commission électorale indépendante. La quinzaine de box d'enregistrement des candidatures pour les élections des conseillers municipaux et régionaux a enregistré le dépôt des dossiers de 4 communes. 10 jours après l'ouverture des réceptions de documents, la commission électorale indépendante fait le point des candidats inscrits. Tia-Salé, dont 29 conseillers, 4 adjoints. À Ouélé, vous avez 29 conseillers, 3 adjoints. Ferke, vous avez 31 conseillers, 4 adjoints. Yopougon, vous avez 50 conseillers et 6 adjoints. Ce sont ces dossiers que nous avons reçus. Une fois réceptionné au box d'enregistrement, le dossier du candidat est envoyé dans la salle informatique pour suivre 4 étapes de traitement réalisées par 63 agents. La création, la saisie, la numérisation et la vérification. Les documents ainsi vérifiés sont acheminés à l'administrateur système. À ce niveau, la mise sur bordereau des dossiers se traite par commission. Ensuite, ils sont transmis aux 4 commissions délibérantes pour analyse et validation dirigées chacune par un vice-président et 3 commissaires centraux. C'est à l'issue de ce processus et dans un délai de 10 jours, prenant en compte la date de dépôt du dossier au box d'enregistrement, que les candidatures reçues
sont validées. L'analyse consiste à prendre pour chacun des conseillers le dossier, à vérifier toutes les pièces, vérifier qu'elles soient conformes et qu'elles correspondent donc au délai qui a été indiqué. La proclamation de la liste définitive des dossiers des candidats pour les élections régionales et municipales est programmée le 7 septembre 2018. Les membres fondateurs du RHDP Parti Unifié se sont rencontrés ce jeudi 23 août 2018, donc hier, au Sofitel Hôtel Ivoire. Entre autres points à l'ordre du jour, les élections à venir. Gabriel Zani. C'est la toute première réunion des membres fondateurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Parti Unifié, depuis la tenue de l'Assemblée générale constitutive le 16 juillet dernier sur le Parti Unifié. En effet, l'actualité l'exige, en l'occurrence l'évolution de la situation politique au sein du RHDP et les candidatures pour les élections locales. Le Parti des Oufouettistes se veut plus que jamais fédérateur au sortir de la rencontre. Les membres fondateurs du RHDP continuent d'être des acteurs de la paix et du rassemblement. Nous croyons à ce que notre parti pourra apporter à cette Côte d'Ivoire qui continue de chercher sa voie vers une réconciliation durable, vers un développement dont le président a donné les grandes orientations et avec des pans entiers qui se mettent en place mois après mois, année après année. L'heure est à la force dans l'union à l'approche des échéances locales qui s'annoncent très disputées. Le RHDP Parti Unifié compte mener une campagne d'envergure sur l'ensemble du pays. Le RHDP aura ses candidats et ces candidats, ce sera sur l'ensemble des circonscriptions du pays, que ce soit au niveau des élections municipales ou des élections régionales. Les élections locales, municipales et régionales couplées, prévues se tenir à la mi-octobre, concentrent déjà toutes les attentions. L'objectif du Rassemblement des Oufouettistes, sortir de ces bastions pour investir tout le territoire. Les élections locales se préparent et dans ce contexte, le président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel, Sa Majesté Désiré Amontano, en présence du bureau du directoire, a eu ce vendredi des échanges avec le président du PPS, le Parti pour le progrès et le socialisme, et le président du RPP, Rassemblement pour la paix, des rencontres qui justement s'inscrivent dans le cadre du raffermissement de la cohésion sociale. Herman Guivet. Le Parti pour le progrès et le socialisme, le PPS, premier parti politique, à être reçu par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dans le cadre de consultations avec les partis politiques. Consultations devant permettre aux partis politiques de contribuer à l'apaisement, à la cohésion sociale, avant, pendant et après les prochaines élections municipales et régionales. Nous l'avons écouté. Il nous a produit des conseils dans le sens de la réconciliation, de la paix, des élections apaisées. C'est extrêmement important. Donc nous avons aussi donné quelques informations et nous lui avons dit que nous sommes à sa disposition, à la disposition de la chefferie. Nous allons aller dans tous les hameaux, prôner ce message pour dire les élections, ce n'est pas la guerre. Et puis nous sommes dans un pays où il faut se réconcilier. Nous avons connu des crises terribles. Donc on ne doit plus revivre ces mêmes crises. Donc c'est un message important, n'est-ce pas, à transmettre sur l'ensemble du territoire pour dire que désormais nous sommes un. Certainement, avec la libération de Mme Gbagbo, vous voyez, c'est boosté cette réconciliation. Les Ivoiriens qui veulent la paix pour avancer et pour construire les pays. Puis vient le tour du Rassemblement pour la paix, le RPP. Je pense qu'ils ont eu une oreille très attentive et nous nous félicitons en tout cas de cette posture qu'ils ont eue. Et je crois savoir qu'ils veulent rencontrer tous ceux qui occupent aujourd'hui les champs politiques. Je pense que c'est important pour les écouter. Et nous souhaitons aussi que, après nous avoir écoutés, que leur compte rendu soit bien entendu et bien écouté par leur hiérarchie. Et leur hiérarchie, me semble-t-il, c'est l'exécutif. Dans les jours qui suivent, plusieurs autres partis politiques succéderont au Parti pour le progrès et le socialisme et au Rassemblement pour la paix,
afin d'être à leur tour sensibilisés par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à œuvrer pour la cohésion sociale au cours des prochaines élections. On poursuit en images. Le président du Sénat, Jeannot Aoussou-Kouadio, et celui de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, étaient dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ce vendredi. Les deux personnalités y étaient pour déclarer leur patrimoine. Ils sont jeunes et comme plusieurs, ils sont confrontés aux problèmes d'emploi. Toutefois, ils ont décidé de dire non à la migration clandestine et comme alternative, ils ont décidé de s'investir dans l'agriculture, notamment l'agriculture intégrée. C'est un concept ambitieux porté par un jeune Ivoirien dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On en sait davantage dans ce dossier signé Christelle Menant. Dans les hauteurs du centre-ville de Mans, tous les matins offrent le même spectacle dans cette ferme incubateur d'1 hectare. Cochons, chèvres, poules et canards sont élevés ici dans le cadre d'une ferme-école. On se prépare à nourrir les porcs et nous avons 32 porcs scellés qui démarrent maintenant. Ça, c'est l'aliment de démarrage que nous avons ici. Rolande, 24 ans, dirige cette ferme incubateur. La jeune femme est titulaire d'un BTS en élevage, peu habituel dans le milieu, encore plus singulière, ses motivations. J'ai grandi dans un milieu où on a toujours tendance à acheter de la viande et puis la viande manque dans notre région. J'avais déjà à cœur de faire un projet type pour déjà amener les jeunes de la région, les déscolariser, les démunis, à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. J'attendais seulement une opportunité pour pouvoir réaliser ce projet. Cette opportunité s'est présentée il y a 1 an, avec le projet Agripreneur, mis en œuvre par l'équipe de Daniel Oulaï. Ce jeune entrepreneur rêve comme elle d'une autosuffisance alimentaire pour la région et d'un meilleur avenir pour les jeunes durement éprouvés par les violentes crises à l'ouest. Avec tout le potentiel agricole ici dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a décidé de lancer une initiative, Agripreneur. Le pôle principal, c'est ce site qui est la ferme incubateur qui va accueillir sur les 48 prochains mois environ 100 à 300 jeunes qu'on va installer dans la chaîne de production végétale. En plus d'une ferme incubateur, Agripreneur comporte 3 autres pôles. Le végétal, la valorisation des déchets d'élevage et celui du renforcement technique des jeunes. C'est dans ce dernier pôle, le centre d'incubation technologique rurale, que les jeunes sont initiés au concept de l'agriculture intégrée et au développement de solutions innovantes. Le mariage entre l'élevage et l'agriculture végétale, pourquoi est-ce qu'on choisit ce modèle et pourquoi est-ce que selon nous ce modèle est le modèle le plus approprié pour des zones les plus reculées de la capitale comme l'Ouest et le Tonkouy, qui a un sérieux souci d'écoulement de leur production. C'est ce genre de sujet thématique sur lesquels on travaillera pour essayer de renforcer vos compétences sur ces maillons clés de la chaîne de valeur. Le projet Agripreneur est porté par l'entreprise de Daniel, la Grainotech, avec une vision plus globale, celle de renforcer la productivité agricole en préservant la diversité génétique des semences et de réinventer l'agriculture paysanne ivoirienne. L'agriculture de demain ne se fera pas avec ces semences OGM ou ces semences génétiquement modifiées qui sont juste des semences pour des multinationales pour garder le monopole. Mais l'agriculture de demain se fera avec des semences paysannes, donc des semences reproductibles. Secondo, nous pensons que l'agriculture de demain doit être une agriculture de précision. Donc avec des technologies qui vous permettent par exemple de rester à la maison et savoir s'il y a un animal qui est rentré dans votre champ. Donc c'est ce genre de technologies sur lesquelles on travaille, qui utilisent des capteurs. Si la Grainotech et le projet Agripreneur ont aujourd'hui ces résultats, c'est parce que beaucoup ont cru aux idées et en la détermination de Daniel. Dans le cadre des 100 projets pour le climat à la COP22, Ségolène Royal a appuyé le développement d'une de ces solutions technologiques à hauteur de 2 millions de francs CFA. Et puis, il y a eu l'appui des récompenses obtenues lors des différentes compétitions. Dernier coup de pouce en date, le programme entrepreneurial de la Fondation Tony Eloumelou. Un peu plus loin dans l'ouest profond, Danané, à 76 km de la ville aux 18 montagnes. Ils sont 120 à avoir bénéficié de l'appui du projet Agripreneur. Keïta est revenu en Côte d'Ivoire après 20 années d'emploi pénibles dans les plantations et usines européennes. Tu vas mourir. Là-bas, il y a trop de souffrance. Surtout même, si tu es âgé seulement, les Européens ne t'aiment pas. En Afrique, il y a l'argent. Quand tu travailles, tu vas avoir. Mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas trouver. N'importe où.
C'est le problème de l'aide qui nous fatigue ici. Sinon, il y a la terre, il y a bonnes choses. Notre terre est plus bonne que pour l'Europe. L'agriculture intégrée et de précision comme alternative à la migration clandestine. Le pôle végétal du projet Agripreneur fournit des semences reproductibles et du matériel aux paysans. Les récoltes de maïs, par exemple, leur sont rachetées pour nourrir les animaux du pôle animal. En retour, les déjections animales de la ferme servent de compost pour les paysans. Entre les deux, une nouvelle chaîne de valeur, la transformation, elle aussi pourvoyeuse d'emplois. C'est environ 300 jeunes que nous allons installer comme ça dans la région qui vont nous garantir donc la production de maïs, de soja et d'autres cultures qui sont utilisées dans la fabrication de l'aliment de porc et de poulet. Salut! Bonjour monsieur. Ça va? Comment ça se passe? Ça va un peu. Super. C'est chez vous? Ouais. On est venu juste voir un peu comment est-ce que ça avance ton projet, ton champ de maïs et tout. Je vois que les maïs sont déjà en maturité. Bon, ouais, ça progresse bien. Depuis qu'on a reçu les semences, on a essayé de mettre ça en œuvre. Et puis, grâce aux engrais que vous nous avez fournis, donc vous-même, vous voyez, je n'ai plus à aller attendre la main aux grands frères, aller m'asseoir pour mendier ou bien pour demander de l'argent aux gens. Je dépends de moi-même. J'arrive à subvenir à mes besoins. On peut réussir en Côte d'Ivoire, c'est grâce à l'agriculture. Le projet Agripreneur, appuyé par un élu local du Tankwi, cible 1000 jeunes de la région d'ici 3 ans. Un dossier signé Christelle Meun. On poursuit en images. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a rejeté les arguments du mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa et validé la victoire de Emerson Mnangagwa. Le candidat de l'opposition dénonçait les fraudes lors du scrutin du 30 juillet dernier, dont il demandait l'invalidation du résultat. Et pour rappel, sachez que le chef de l'État a regagné Abidjan ce vendredi après un séjour en Arabie Saoudite. Lors de son séjour en Terre Sainte, le président Alassane Ouattara a accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des milliers d'Ivoiriens se sont rendus ce soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour lui souhaiter la bienvenue. C'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.